Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. C'est pas aussi glamour, c'est pas aussi... on va pas parler beauté ou maquillage, on va parler de l'entretien, on va dire naturel de sa maison, donc un petit peu ménage et produits d'entretien que je fabrique moi-même. Donc c'est, comme je le dis, c'est un petit peu moins glamour, mais je pense que ça va quand même bien vous intéresser parce qu'il y a plein de recettes, je vais vous donner toutes mes astuces. La dernière fois, je vous proposais les recettes de ma lessive et mon adoucissant maison que j'utilise depuis, je crois que ça doit faire 3 ans maintenant que j'ai pas acheté de produits d'e-commerce pour ça. Donc j'en suis super contente, je vous mets les liens des vidéos où je vous présentais la recette. Et il y aura aussi un article sur mon blog, vous allez tout retrouver, toutes les astuces, toutes les recettes, donc pour tout revoir en même temps. J'ai changé mes habitudes dans l'entretien de ma maison pour plusieurs raisons, entre autres pour une raison écologique, donc pour limiter mes déchets parce qu'on vraiment on achète beaucoup de produits, et aussi dans un but on va dire plutôt minimaliste parce que vraiment je pense que c'est absolument inutile d'avoir 25 produits d'entretien à la maison alors que certaines substances on va dire peuvent être utilisées pour plein de fonctions et c'est vraiment bien plus simple. On va commencer tout de suite par le matériel et ce que j'utilise. Donc ça fait un moment, plusieurs années que j'utilise maintenant ces petites microfibres. Donc c'est en fait des petits bouts de tissu on va dire avec une maille un petit peu particulière qui accroche les poussières par exemple et qui évite d'utiliser 150 rouleaux de sopalin par exemple. Donc j'en ai à peu près une quinzaine. J'utilise un petit peu pour tout et j'en ai juste certaines spéciales, par exemple celle-ci est plus spécifique pour les vitres et les miroirs, donc pour ne pas laisser de traces. J'en utilise une pour les gros travaux on va dire d'extérieur qui sont très salissants, donc une qui est vraiment qui reste toujours assez sale. Et celle-ci par exemple que j'utilise pour mes toilettes, c'est du bambou ou quelque chose comme ça. Et l'avantage c'est qu'elle passe du coup tout à la machine. Je les mets même souvent très hautes en température et voilà, elles ressortent quand même assez bien. Après les microfibres, j'utilise des éponges lavables. Alors j'en avais vraiment hyper marre des éponges en éponge, je pense, naturelle. Vous voyez vraiment les éponges de base avec la gratounette verte dessus. Ça part toujours en petits morceaux, c'est jamais propre, ça se rince mal. Moi je voulais des éponges qui passent à la machine à laver. J'ai jamais essayé le lave-vaisselle mais je pense que ça fonctionne aussi. Et je vous avais déjà présenté deux sortes d'éponges rouges que j'avais achetées il y a un moment, c'était la marque Éléphant, je sais pas combien de temps elles m'ont duré, mais quasiment au moins 1 an, quelque chose comme ça. Et maintenant je viens de m'acheter d'autres éponges, c'était un lot de 6 je crois, je les ai partagées avec 2 autres copines. Donc ce modèle-ci je l'utilise pour la vaisselle. Donc elles sont un petit peu détentes parce que justement je les passe à la machine assez haute, donc la couleur passe un petit peu mais elle reste tout aussi efficace. Et celle-ci je la garde pour le ménage, donc la salle de bain, la cuisine, tout ça, et j'en suis vraiment ravie. Pour la vaisselle, pour les choses très sales, j'utilise aussi ce petit tampon, cette petite gratounette en cuivre que je trouve hyper pratique. Ça raye pas, ça rouille pas, ça nettoie très bien, ça passe à la machine, donc vous le retrouvez comme neuf. Et c'est hyper durable, donc vraiment c'est pratique. Alors évidemment, comme tout le monde, j'utilise aussi des gants pour le ménage, une serpillière, un seau et tout ce genre de choses, un aspirateur, voilà. Après vous avoir montré le matériel, je vais maintenant vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ma droguerie écologique. Donc ça c'est du bicarbonate de soude, c'est vraiment hyper pratique, c'est un nettoyant écologique qui est à la fois désodorisant, ça nettoie. C'est fongicide, enfin vraiment c'est pratique pour plein de choses. Ensuite le vinaigre blanc, donc ça s'appelle aussi vinaigre d'alcool, vinaigre cristal, c'est la même chose. Donc ça c'est vraiment top aussi, ça détartre, donc ça enlève le calcaire, ça assainit, ça nettoie, enfin c'est vraiment génial, ça assouplit le linge, vous en faites plein de choses. Ensuite du savon noir que j'utilise par exemple, vous allez voir plus tard pour ma recette de liquide vaisselle. Donc celui-là il est liquide, c'est ma Grand Pas de la Tour, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, il est parfumé à l'amande, il sent hyper bon et je le trouve hyper pratique, j'utilise aussi pour mes sols par exemple. Et ensuite c'est plutôt facultatif mais souvent c'est quand même assez sympa dans les produits, ce sont des huiles essentielles donc faites juste très attention, il y a plusieurs précautions d'emploi, ça ne convient pas à tout le monde donc lisez bien les étiquettes. Et je vous conseille d'en utiliser certaines donc, qui ont des propriétés antiseptiques, donc antibactériennes, antivirales. L'eucalyptus radié, le citron, la menthe poivrée, la lavande, le pin sylvestre, enfin vraiment que des huiles qui ont des odeurs sympas et qui sont efficaces. On va commencer tout de suite par la partie donc soin du linge. Je vous avais déjà montré la recette de lessive et d'adoucissant maison donc qui sont vraiment sympas. Et maintenant je vais vous parler de reblanchir un petit peu du linge qui devient un petit peu terne ou taché. Pour cela j'utilise du percarbonate de soude, donc je crois que ça s'appelle de l'oxygéné en poudre,
qui est efficace, il me semble, à partir de 60 degrés. Donc souvent, je mets de l'eau chaude dans un seau et je rajoute quelques cuillerées donc, de percarbonate de soude. Je laisse agir tout ça la nuit et le lendemain matin, les tâches sont déjà quasiment parties. Je mets à la machine avec 1 ou 2 cuillerées donc, de percarbonate encore dans le tambour ou dans la lessive et ça ressort nickel. On va passer tout de suite à la cuisine. Donc pour nettoyer la cuisine rapidement un petit peu tous les jours, j'utilise un spray universel comme ça que je me suis fabriqué, qui est vraiment sympa. Il a une odeur, j'ai mis de la menthe verte, ça sent un peu le chewing-gum Hollywood, enfin je trouve que c'est assez agréable. Donc j'en pchite un petit peu partout. Avec ma petite microfibre, je nettoie et voilà, c'est impeccable. Pour ce spray universel, il va vous falloir en fait du coup un flacon adapté, 400 ml d'eau, 200 ml de vinaigre, 1 à 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 2 à 3 cuillères à café d'huile essentielle de menthe poivrée. Il suffit en fait tout simplement de verser le vinaigre dans un pot. Ensuite, vous allez ajouter le bicarbonate de soude. Alors allez-y très très doucement, ça mousse énormément parce que ça crée en fait une réaction chimique. Donc on y va tranquillement, vous versez tout ça. Et ensuite, vous rajoutez de l'eau tranquillement. Dernière chose à ajouter sont les huiles essentielles. Donc moi j'ai utilisé ici la menthe poivrée, je trouve que son odeur est vraiment agréable. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. On verse le tout avec un entonnoir dans le flacon et voilà, c'est déjà fini. Vous pouvez l'utiliser sur plein de surfaces. Moi j'utilise dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les toilettes, c'est vraiment top. Cette recette contient du bicarbonate de soude, mais si vous trouvez que ça laisse un petit peu des traces à des endroits où vous ne voudriez pas qu'il y ait des traces justement, vous pouvez l'enlever de la recette et utiliser juste le vinaigre, c'est déjà très bien. Si vous voulez qu'il soit parfumé naturellement et pas utiliser d'huile essentielle, vous pouvez faire macérer le vinaigre, l'infuser aux pelures d'agrumes en fait, au citron, à la clémentine, à l'orange. Donc vous le laissez 2 semaines dans un petit flacon, vous filtrez et vous utilisez ce vinaigre donc, pour fabriquer votre petit nettoyant. Donc c'est super pratique. Chez moi pour faire la cuisine, j'ai une plaque en fait vitrocéramique et avant pour la nettoyer j'utilisais le produit spécifique que j'achetais en magasin. Et quand je l'ai terminé, je me suis dit que j'allais peut-être chercher une recette pour éviter de racheter ce produit. En fait, j'utilise juste du coup une demi-cuillère à café à peu près de bicarbonate de soude avec une éponge humide. Je frotte dessus doucement, je frotte partout, je rince et je sèche ensuite avec soit une petite microfibre, soit un torchon propre et vraiment c'est nickel, j'ai pas besoin de plus. Pour nettoyer mon frigo entre chaque course, j'utilise juste simplement en fait du vinaigre blanc avec un petit peu d'eau, ma petite microfibre, je nettoie partout et ben c'est impeccable, ça tue tous les microbes et du coup je sais que mon frigo est clean. Pour nettoyer mon évier, mes plans de travail dans ma cuisine, avant j'utilisais la crème à incurer type Cif, je pense comme tout le monde. Et j'en avais testé une version bio qui était pas mal et quand j'ai terminé celle-ci, j'avais plus grand chose du coup, j'ai essayé un produit qu'on m'avait envoyé il y a un petit moment. C'est un produit de la marque Mességué, c'est la pierre de lavage, nettoyant universel très actif, nettoie, polie, il protège intérieur, extérieur. Donc moi je le trouve hyper bien. Donc en fait c'est une pierre, ça fait une poudre, un petit peu une pâte. Vous mouillez votre éponge, vous la passez dedans, donc vous prélevez un petit peu de matière, vous nettoyez et c'est vraiment tout bête. Alors j'ai pas trouvé la composition exacte, je crois pas que ça soit précisé. Mais voilà, je le trouve très bien pour l'instant et je pense qu'après avoir terminé ça, peut-être que j'essaierai d'utiliser que du bicarbonate de soude, je vais voir un petit peu. J'avais essayé d'en fabriquer de la crème à récurer il y a un petit moment aussi et ça n'a pas été hyper concluant. Maintenant que l'évier est propre, on va pouvoir passer à la vaisselle. Donc pour ça, j'utilise mon petit produit maison. Donc j'en fais souvent un gros bidon comme ça que je mets ensuite dans un petit flacon pour près de l'évier pour que ça soit plus pratique. Il y a une petite pompe sur le flacon. Donc pour le préparer, il suffit d'avoir un flacon adapté, 240 g de savon noir, 2 cuillères à soupe de bicarbonate, 800 ml d'eau et 30 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Ici, je choisis du citron et de la menthe poivrée. Donc il suffit en fait d'ajouter le savon noir dans le pichet d'eau chaude. Ensuite, vous ajoutez donc le bicarbonate de soude, les 2 cuillères à soupe. Vous mélangez le tout et vous ajoutez ensuite les gouttes d'huile essentielle. Moi j'aime beaucoup l'association citron et menthe poivrée, mais ça c'est vraiment comme vous voulez, vous n'êtes même pas obligé d'en ajouter si vous n'en voulez pas. Vous versez le tout dans le flacon et c'est terminé. Alors moi je trouve qu'il est quand même pas aussi efficace que les produits du commerce, mais quand même ça se défend bien. Je sais qu'aussi plusieurs personnes utilisent un cake vaisselle, je pense que je vais tester la recette dans un petit moment. Et j'ai testé aussi récemment, pas très longtemps, mais d'utiliser juste du savon de Marseille, je trouvais que c'était quand même assez
efficace aussi d'avoir juste son petit morceau de savon de Marseille à côté du lavabo, enfin de l'évier, et c'était assez pratique. Comme beaucoup de monde, j'ai un lave-vaisselle chez moi et du coup j'achète soit des pastilles, soit du liquide de lavage. J'ai testé plusieurs recettes de poudre ou de pastilles faites maison, j'ai rien trouvé d'hyper concluant. Souvent ça me laissait des traces sur ma vaisselle, mais quelque chose hyper dur à enlever, c'était vraiment une petite catastrophe. Donc je vous rajouterai dans l'article si je trouve entre temps quelque chose d'hyper efficace, mais là j'ai rien à vous présenter. Par contre pour le liquide de rinçage, j'utilise tout simplement aussi du vinaigre blanc pur comme ça à la place du liquide spécial, donc ça fait encore un flacon de moins dans votre placard. Une petite astuce pour détartrer votre cafetière ou votre bouilloire, donc moi j'utilise en fait de l'acide citrique, j'en mélange 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau, donc je mélange bien pour que ça se dissolve et je le mets en fait dans le réservoir d'eau de ma cafetière. Je passe une tasse en fait pour que le liquide nettoie bien aussi l'intérieur, je laisse agir à peu près une demi-heure et ensuite je passe tout le produit, je rince 2 fois avec de l'eau claire et voilà, elle est bien détartrée. Pour la bouilloire, j'utilise juste un petit peu encore de vinaigre blanc que je laisse agir dans la bouilloire. Enfin en fait je fais bouillir l'eau, je laisse agir un petit peu et je rince 2 fois à l'eau claire aussi. On passe tout de suite maintenant à la partie plus salle de bain, toilette. Donc pour nettoyer les vitres et les miroirs, ce que j'aime utiliser moi c'est tout simplement de l'eau chaude ou de l'eau tiède avec un petit peu de vinaigre. La microfibre spéciale vitre, donc s'il y a 2 petites surfaces en fait du coup ça permet d'avoir aucune trace. Si vous avez besoin, vous pouvez rajouter un petit coup de raclette pour être sûr que ce soit vraiment impeccable et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Pour nettoyer mes toilettes, j'utilise tout simplement en fait mon nettoyant universel pour l'extérieur en tout cas et la lunette, donc avec ma petite microfibre spéciale toilette qui passe à haute température. Et ensuite pour l'intérieur j'utilise en fait un nettoyant de toilette, je vais vous présenter la recette tout de suite. Pour le préparer, il vous suffit en fait d'avoir un flacon adapté de 7 g de gomme goire, de 70 gouttes d'huile essentielle de pin et d'eucalyptus, vous pouvez choisir les essences que vous voulez, et 750 ml de vinaigre blanc. Du coup il suffit donc de verser le vinaigre, ensuite la gomme goire et surtout d'agiter vraiment énergiquement pour éviter tous les grumeaux. La gomme goire va en fait épaissir le mélange. Vous ajoutez les huiles essentielles. Moi j'aime bien l'association pin et eucalyptus, je trouve que ça fait une odeur vraiment très fraîche pour les toilettes. Voilà, le mélange est épaissi, il suffit de vous le verser en fait dans le flacon et c'est terminé. Donc en fait j'en mets tout autour de la cuvette en fait. Je laisse un petit peu agir, je frotte avec la brosse et ensuite je passe un petit coup de chasse d'eau et c'est impeccable. Je vous présente 2 flacons parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus pratique que l'autre, donc celui-ci a une forme plus pratique pour aller dans les petits coins inaccessibles, mais celui-ci est plus facile à remplir, donc c'est à vous de choisir votre team. On est toujours bien plus content de rentrer dans les toilettes qui sentent bon le propre, donc pour ça moi j'utilise un petit désodorisant de toilette dans un petit pot comme ça. Pour le réactiver en fait il suffit de le secouer un petit peu quand vous passez, et puis chaque semaine vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Pour le réaliser il vous faut du coup un petit pot adapté avec des petits trous dans le couvercle, des huiles essentielles de pin et d'eucalyptus, moi j'y ai mis 10 gouttes de chaque et 2 cuillères à soupe de bicarbonate qui va venir en fait absorber toutes les mauvaises odeurs. Dans votre petit pot vous allez verser du coup les 2 cuillères à soupe de bicarbonate, une cuillerée, 2 cuillerées et ensuite les huiles essentielles, donc 10 gouttes d'huile essentielle de pin et 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, ça va donner une bonne odeur fraîche à vos toilettes. Ensuite, il suffit de l'agiter quand vous en avez besoin et de rajouter en fait des huiles essentielles chaque semaine pour le réactiver. C'est tout simple. Si ça suffit pas niveau fraîcheur, on va dire, j'utilise aussi le petit spray assainissant de la marque Pure Essentielle. Je crois que celui-ci voilà, il contient 41 huiles essentielles, acaricides, bactéricides, virucides, fongicides, donc je trouve assez bien. Et je pense que il ne reste plus grand chose. Quand je l'aurai terminé, je vais essayer d'en fabriquer un moi-même. Je suis en train d'essayer de mettre au point aussi une petite recette pour fabriquer ces fresh discs moi-même. Donc ça c'est ce que j'ai fait, par exemple le produit bleu avec un petit peu de colorant alimentaire, mais il est encore un petit peu liquide. Donc je suis en train de mettre au point ça et dès que ça sera efficace, je vous en reparle. Pour les sols aussi c'est hyper simple, hein. J'utilise pas de produits spécifiques. Je remplis mon seau d'eau chaude, donc on va dire à peu près 5 litres d'eau. Je dois mettre à peu près 10 ml de savon noir et puis c'est tout. Quelques gouttes d'huile essentielle si j'ai une envie d'odeur particulière et puis voilà, je passe ma serpillière et sans le carrelage c'est impeccable. Donc j'espère que ces petites recettes, astuces vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vôtres, vos recettes, vos petits conseils.
Et je vous mettrai à jour, du coup, je vous ai dit l'article de blog en espérant que j'aurai des nouvelles recettes à ajouter. Je vous dis à très bientôt, bye bye!